Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une séance un petit peu spéciale qui devrait plaire à plusieurs d'entre vous. C'est sur les jambes lourdes. On va essayer de venir soulager les jambes lourdes avec les températures qui augmentent, la chaleur qui s'installe après une longue journée assise ou une longue journée de voyage ou même debout. Et ben, c'est souvent que on va avoir les jambes qui gonflent, les chevilles qui gonflent, même les pieds. Et c'est extrêmement désagréable et c'est pas terrible non plus pour la circulation. Donc on va venir justement activer la circulation sanguine et on va essayer de trouver un petit peu plus de légèreté à la fin de cette séance. Il y a certaines postures, vous verrez, j'essaye à chaque fois de vous le proposer, en tout cas quand c'est possible, que vous pourrez refaire très facilement. Essayez de le faire si jamais vous êtes vraiment sujette aux problèmes de jambes lourdes, de varices ou autres. Essayez de le faire tous les jours, ce serait parfait, mais en tout cas le plus souvent possible. Et ça peut être facile le soir dans son lit avant de dormir, les pieds en l'air, etc. Je vais vous montrer quelques petites postures justement pour essayer de soulager tout ça. On aura besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous savez que vous pouvez prendre une ceinture de peignoir. Je conseille souvent ça parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile et robuste. Vous pouvez aussi prendre une ceinture tout court. C'est vrai qu'en cuir, ça peut glisser, mais ça fait aussi l'affaire. Ou un foulard ou une écharpe si elles sont encore sorties à cette période de l'année. En tout cas, voilà, vous aurez besoin de ça et d'un mur. Donc, si vous avez même une tête de lit ou le rebord, le bout du lit, ça peut aussi fonctionner. Ça peut être une porte de placard, une porte tout court, à condition que personne ne soit derrière ou ne vous ouvre la porte pendant la pratique. Voilà, essayez d'avoir un support pas très loin pour pouvoir l'utiliser pour certaines des postures. Et quand vous êtes prête, voilà, comme à chaque fois, on prend un petit instant, on allonge le dos. On relâche les épaules, on relâche le visage, mais on prend un petit moment pour se recentrer, pour arriver dans cette pratique aujourd'hui. Observer comment on se sent, justement, si on a des symptômes ou si on a cet effet vraiment jambes lourdes qui s'est aggravé ces derniers jours. On peut aussi le faire en prévention, hein, c'est excellent aussi pour activer la circulation. Ne pas attendre d'avoir ce problème-là pour agir. C'est aussi l'objectif de ce yoga ménopause. Prévenir, anticiper. Et puis, je vais vous laisser vous connecter à votre respiration. On va utiliser la respiration abdominale aussi pendant toute la pratique aujourd'hui. Voilà, laissez bien le ventre se gonfler, puis la poitrine. Et puis ensuite, vous sentez la cage thoracique qui se baisse, le ventre qui se rentre légèrement vers la colonne. Prenez le temps d'installer cette respiration abdominale. Voilà, prenez une dernière inspire. On l'allongera de toute façon comme à chaque fois pendant toute cette pratique, ce souffle. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux et attraper votre sangle ou votre ceinture, votre foulard, bref, tout ce que vous avez sous la main. Et puis on va passer sur le dos. On aura besoin du mur seulement après. Voilà, on va s'allonger. On va garder les deux genoux pliés pour l'instant. Et puis on va venir placer la sangle sous la plante du pied droit. OK? Sous la plante du pied droit. Alors, soit vous êtes plus confortable en gardant le pied gauche, la jambe gauche, pardon, pliée, soit vous voulez la laisser allongée. C'est vous qui voyez. C'est pas notre objectif ici, notre cible. Là, ce qu'on veut, c'est tendre complètement notre jambe droite. Donc, on ne cherche pas à la ramener le plus proche possible du visage. Ce qu'on cherche, c'est l'allongement, l'étirement de l'arrière de la jambe. Donc, elle peut être ici tant qu'elle est tendue. Je ne veux pas qu'elle soit là et pliée. OK? Et vous allez voir qu'on a tendance parfois à relâcher un petit peu. Donc, j'insiste toujours. On va venir tenir la sangle avec nos mains, mais on va essayer, si elle est suffisamment longue, de déposer le haut des bras sur le tapis. OK? Pour ne pas être complètement accroché à notre jambe. Ce n'est pas du tout l'objectif de créer d'autres tensions au niveau des épaules. Donc, prenez le temps de trouver le bon étirement, ne pas forcer. Et puis, on va rester là pendant 2 minutes à peu près. OK? On étire tout l'arrière de la jambe. Sans tirer comme une brute vers soi. Juste laisser faire.
On peut fermer les yeux pour observer. Observer ce qui se passe dans toute cette jambe droite, à l'arrière, l'arrière du mollet, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, peut-être même dans le fessier pour certaines. Ça sous la plante du pied droit. Et puis pensez à bien vous reconnecter à votre respiration. On ne la lâche pas. On peut réajuster si on sent vraiment que c'est trop, on peut relâcher un petit peu. Et vérifier surtout que la jambe est toujours tendue. Parfois, on a tendance à micro-plier pendant cette posture, mais on veut vérifier que là, on est bon à l'arrière. Allez, reste encore une minute, tranquillement. Voilà, essayez d'amener du relâchement au maximum, même si je sais que selon voilà, le poids de notre jambe, ça peut être difficile de tenir, évidemment. Si ça devient trop, vous relâchez, vous le savez. Et si ça va, on reste encore un petit peu. OK? Tranquillement, en pleine connexion avec le souffle. Visualisez ce souffle qui passe à l'arrière de la jambe droite et même dans toute la jambe droite, comme si on voulait la rafraîchir, cette jambe, la rendre plus légère. Et puis par le nez, vous allez inspirer profondément. Et tout relâcher doucement. Enfin, doucement, non. Pas un grand soupir par la bouche, pardon. Et doucement, là, en revanche, on va relâcher notre jambe droite, retirer la sangle et on va allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. On dépose des bras au sol, mais aussi on a le droit à un petit peu de repos. Et puis là, on ferme les yeux et on voit que il se passe des choses à droite qui ne se passent pas forcément à gauche, comme si on avait un décalage de taille entre la jambe droite et la jambe gauche. On voit qu'en 2 minutes, on arrive à créer un effet d'étirement hyper fort, sans rien faire vraiment. Voilà, peut-être que ça bouge un petit peu à l'intérieur de la jambe droite. Peut-être qu'on ressent qu'il se passe des choses, que ça commence à circuler. C'est bon signe si c'est le cas. Et puis, à votre rythme, on va venir cette fois-ci placer la sangle à l'arrière, sous la plante du pied gauche, pardon. On a notre jambe gauche qui est tendue, comme tout à l'heure. On vérifie. OK? La bonne hauteur, pas trop près. Et elle peut être là, c'est très bien aussi, mais elle n'est pas pliée, elle est complètement tendue. Le pied droit, soit il est plié, soit il est tendu, c'est vous qui voyez. S'il est tendu, on a le pied relâché sur le côté. Il n'est pas flex et on ne contracte pas la jambe droite. OK? Et une fois qu'on a tout vérifié, on dépose bien les épaules au sol, le haut des bras, et on reste là pendant les 2 prochaines minutes à peu près, si c'est bon pour nous. On relâche au maximum les bras. On relâche le visage, on vérifie que le pied droit est détendu, ouvert sur le côté, s'il est allongé, si la jambe droite est allongée. Et puis on garde cette jambe gauche tendue. Attention à la micro-pliure qui a tendance à se créer assez rapidement, assez facilement. Et puis je vous laisse revenir à la respiration. Et là aussi, visualisez l'air qui va circuler dans toute cette jambe gauche, comme si on voulait la rafraîchir avec de l'air frais. Et peut-être sentir déjà que ça commence à bouger un petit peu. On travaille sur notre chi, sur notre énergie vitale, comme toujours. Voilà, laissez bien le ventre se gonfler quand vous inspirez. Laissez la poitrine se gonfler. Et à l'expire, on essaie de relâcher au maximum le corps et de laisser la sangle agir à l'arrière de notre jambe gauche.
Voilà, encore un peu moins d'une minute ici. S'il y a besoin d'ajuster, s'il y a besoin de retendre la jambe, ou au contraire, d'arrêter la posture, on s'écoute. On commence à tirer aussi un petit peu dans les doigts. Et on veut retrouver nos deux jambes identiques. Pas une qui a l'impression d'être plus courte que l'autre. Voilà, et j'inspire une dernière fois par le nez. Et je relâche tout par la bouche. À l'expiration, avant de plier ma jambe gauche, de retirer la sangle, nous n'en aurons plus besoin, et de venir allonger notre jambe gauche à côté de notre jambe droite. Voilà, et peut-être que là, on sent qu'il se passe des choses à gauche, que ce soit dans la plante du pied, dans les orteils, peut-être le mollet, peut-être toute la jambe. Chacune aura des sensations différentes. Voilà, comme si même des petites bulles de chaleur, un liquide chaud qui circule, des petites fourmis dans le pied. Ça peut être ce genre de sensation que vous allez ressentir. Et c'est tout l'objectif. On sent circuler comme ça va nous permettre de soulager cet effet de jambe lourde qui peut être extrêmement désagréable, surtout après une longue journée. Voilà, et puis doucement, quand les sensations se sont atténuées, on va se redresser et on va se mettre à genoux. Parce qu'on va travailler aussi sur nos orteils. Et tout, c'est toute la partie basse. Et parfois, on peut aussi avoir les pieds qui gonflent. Donc, en fait, on vient à genoux, on recourbe nos orteils et on va venir, soit on reste comme ça et on sent que déjà c'est suffisant pour les étirer, soit on vient s'asseoir sur les orteils. Et ça peut être assez intense. Donc, on ne va pas rester très longtemps, mais je vous invite à fermer les yeux et à voir un petit peu la différence de sensation que vous avez entre votre pied droit et votre pied gauche sous les orteils. Il y en a un qui est peut-être plus confortable que l'autre. Il y en a un qui peut être beaucoup plus désagréable. Moi, c'est le cas. Mon orteil gauche, ça me fait pas mal. Je peux rester encore un petit peu sans problème, mais je sens que voilà, il y a quelque chose à faire pour qu'il soit un peu moins contracté. Et donc, on essaye de respirer, d'amener notre attention sur cette zone-là encore une fois. Peut-être que vous avez l'impression aussi d'avoir euh, les orteils qui sont plus hauts d'un côté que de l'autre, dans le sens où vous n'aurez pas forcément le début de la plante du pied au sol d'un côté, alors de l'autre, vous aurez l'impression qu'ils sont beaucoup plus ancrés dans le sol. C'est aussi possible, mais vous le savez, on est complètement asymétrique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de l'observer. Et puis, on le sait, notamment aussi si vous avez des semelles pour vos chaussures, on sait qu'on a des différences. Donc, on essaye de rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, encore une quinzaine de secondes si ça va. Si vous sentez que c'est trop, on peut se relever sans aucun problème. Ok, je ne veux pas qu'on force, qu'on se fasse mal, juste qu'on se recentre sur la respiration. Et puis après, nous aurons besoin du mur pour la prochaine posture. Allez, j'inspire, j'expire. Et on peut venir un petit peu en contre-posture. Donc cette fois-ci, on va déposer le dessus des pieds au sol et on peut venir s'asseoir. Pour certaines personnes, c'est aussi agréable de venir un peu vers l'arrière, soulever les genoux. Si ça ne fait pas mal, voilà, étirer le dessus du pied. C'est vous qui voyez, vous pouvez tester, mais faites attention de ne pas vous faire mal. Mais ça permet voilà, d'étirer un peu le dessus, tirer un peu la cheville aussi. Ça peut faire du bien si on le fait tout en douceur. Et s'il n'y a pas d'entorse ou quoi que ce soit, évidemment. On va donc avoir besoin de notre mur ou de notre placard, de notre porte, de notre tête de lit. C'est vous qui voyez. Je vous laisse quelques secondes pour vous installer. Moi, je vais rapprocher le tapis du mur. Il faut que vous ayez une suffisamment grande distance parce qu'on va aussi faire la posture de la libellule au mur après. Donc, il faut avoir voilà, un minimum d'espace pour que ce soit plus confortable pour vous pour pouvoir en profiter pleinement. On va venir s'allonger
vraiment parallèle au mur. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour ensuite venir glisser les fesses. Alors, on essaie de coller les fesses, si possible, au mur. Alors, pas au maximum, mais c'est vrai que ça permet d'avoir au moins les jambes complètement tendues ici. On peut ouvrir les bras en croix sur le côté si on veut, ou si on préfère les avoir derrière aussi, on peut. Il n'y a pas d'obligation. Et si on préfère avoir les mains sur le ventre, c'est aussi possible. Ce n'est pas notre cible ici, vous le savez aujourd'hui. Et on va rester là, tranquillement, quand vous avez trouvé la bonne posture, pendant à peu près 3 minutes. Alors, ça, c'est celle dont je vous parlais, la posture la cascade. En plus, son nom est plutôt révélateur, comme si on voulait voilà, faire descendre, imaginez une cascade d'eau fraîche qui descend la plante des pieds jusqu'en haut des cuisses. Et en fait, on va faire circuler aussi. Ça va être intéressant parce que ça peut être ce ressenti-là quand on a les jambes en l'air pendant plusieurs minutes d'affilée. On va justement voir un petit peu ce qui s'y passe. Fermez bien les yeux pour vous recentrer sur vous, sur vos sensations. Voilà, là, c'est le mur qui nous permet de tenir dans cette posture. Pour le reste, vous ne faites rien du tout. Vous vérifiez juste que la tête est relâchée, tout le visage. Vous savez que les mâchoires peuvent voilà, contenir pas mal de tension. Donc, elles aussi, on les relâche. La langue, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Il n'y a rien qui bouge. Tout le dos est déposé sur le tapis ou au sol en fonction du support que vous avez. Voilà, on laisse la respiration nous bercer et on laisse le sang circuler, l'énergie vitale aussi circuler dans nos jambes. Visualisez toute cette lourdeur qui s'envole petit à petit, qui disparaît au fil de la posture. Et visualisez au contraire toute cette légèreté qui s'installe. Peut-être que déjà la sensation de lourdeur s'atténue. Peut-être que vous ressentez déjà les bienfaits. Voilà, encore une cinquantaine de secondes environ. Là aussi, vous pouvez à chaque inspire visualiser de l'air frais qui va se diffuser dans tout le corps et notamment dans les jambes. Et à l'expire, on se débarrasse de cet excès de chaleur, cet excès de lourdeur. Et puis, vous le savez très certainement, mais je vous le redis, terminez votre douche par un jet d'eau froide. Si vous avez vraiment souvent les jambes lourdes, ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas, surtout, en plus de ces postures, voilà, mettre vraiment les chances de votre côté pour être le moins gêné possible par ces désagréments. C'est vrai que c'est assez désagréable. Ça peut être handicapant parfois, on ne se sent pas bien. Donc, autant essayer de prendre les devants et de tout faire pour que ça ne vous gêne pas au quotidien. Et tout doucement, on va pouvoir replier les jambes, on va garder les genoux vers la poitrine. Voilà, on peut garder les plantes de pied sur le mur, rester là un petit peu. Vous voyez, s'il se passe des choses, c'est vrai que quand on est recroquevillé comme ça, peut-être un peu moins, mais on va rester contre le mur pour éviter de trop bouger. Et on viendra ensuite se réinstaller sur le dos. La prochaine posture, je vous disais que vous alliez avoir besoin d'un petit peu de place, ça va être la posture de la libellule. Donc, on va ramener
nos deux jambes vers le haut et on va venir les ouvrir. Ok? On les ouvre. Alors, pas au maximum, hein, on ne cherche pas le grand écart. Loin de là. On peut remonter. Voilà, ce qu'on cherche, c'est un léger étirement au niveau des adducteurs et toujours d'avoir nos jambes vers le haut pour activer cette circulation. Voilà, c'était peut-être un petit peu stagnant. Et bien, au contraire, on va venir fluidifier. On va éviter les blocages. Et puis, vous allez voir que peut-être ça va s'ouvrir naturellement, petit à petit. On ne va pas rester très longtemps ici. Voilà, voilà, ça descend tout seul. Alors, attention, pas aller trop loin, hein. Si c'est le cas, vous remontez un petit peu. On n'a pas travaillé les ouvertures, donc ne vous faites pas mal au niveau de l'entrejambe. Voilà, on laisse encore une fois le souffle agir. On poursuit cette respiration en pleine conscience pour lâcher aussi au niveau du mental, être complètement centré sur soi, sur ce qui se passe, sur son ressenti, pour essayer d'améliorer notre état, de se débarrasser de cette sensation de jambes lourdes et observer comment, à travers les postures, eh ben, on y arrive, on y parvient petit à petit. Évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir refaire de manière récurrente parce que sinon, une fois par-ci par-là, ça ne suffira pas. C'est comme pour tout. Et vous voyez que dans les quelques postures qu'on a faites, c'est très facile d'en faire une ou deux tous les jours. Prenez le temps, prenez le temps. Vraiment. Et puis tout doucement, on va ramener les mains du côté des cuisses, de chaque côté des cuisses. On va plier tout doucement les genoux, mais voilà, ça permet d'avoir un petit soutien au niveau des mains. Et puis on va ramener doucement les genoux vers la poitrine. On reste là un petit instant avant de rouler sur un côté. Si vous voulez rester en position fétale sur le côté, vous pouvez bien évidemment. Et si vous préférez venir vous allonger sur le tapis, eh bien faites-le. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, allongez-vous. Et puis observez vraiment les jambes. Restez centré sur vos jambes, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, le avant-après. Voilà, juste un petit instant ici. Et on prend quelques instants pour rester allongé. Paume de main vers le plafond. On peut peut-être sentir une sensation un petit peu de fraîcheur, de légèreté qui s'installe, qui s'est installée et qui se diffuse dans tout le corps. Voilà, prenez le temps de rester là encore quelques minutes si vous le pouvez. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.